Donc, encore une fois, bonsoir, chers frères et sœurs. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir rejoints sur cette plateforme. Merci de ce que vous nous accordez un peu de votre temps, de votre énergie, de vos ressources pour l'amour que vous avez de l'Éternel et pour la soif que vous avez de le connaître davantage et de savoir quelles sont les choses qu'il a faites pour nous, qu'il prédispose pour tous ceux qui confessent. Selon Romains 10, 9, 10, Jésus-Christ de Nazareth comme Fils unique de Dieu, ayant été ressuscité des morts par l'Éternel et élevé au rang absolu qui lui permet de s'assujettir toute chose et tout être vivant à la prononciation de son nom. Le groupe Spiritualité chrétienne est un regroupement de serviteurs de l'Éternel, d'appelés, de choisis et loin à travers le monde de divers horizons qui ont à cœur de partager la parole de Dieu sur la base de ce que l'Éternel leur révèle et de ce qu'ils ont expérimenté de la puissance de Dieu face aux forces des ténèbres. Ainsi, dans ce ministère, c'est un ministère d'enseignement, de prière, d'assistance spirituelle, mais surtout, nous marchons sur la parole de Dieu qui dit que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable, les œuvres des ténèbres. Ainsi donc, la délivrance prend une part importante dans notre ministère. Et donc, à travers ce ministère, nous sommes dans la division francophone, répandue à travers le monde. Aux États-Unis, nous avons à Miami le pasteur Jesper qui répond au +1 954 548 4407. À Houston, au Texas, le pasteur Pelé serait heureux de répondre à vos interrogations au +1 346 219 13 23. La sœur Caroline à Dallas répond au +1 347 301 64 32. Le standard du groupe Spiritualité chrétienne, c'est le +1 438 76 34 18 7 et il est basé au Canada. En Afrique, en République démocratique du Congo, notre doyen Papa Mbéné Zéphirin répond au +243 813 022 576. Moi-même qui vous parle, Patrick Johnson, je suis joignable au +228 93 53 21 93. Dans la République du Bénin, la sœur private peut être joignable au +229 62 02 21. Là, qu'est-ce que je raconte? Alors, la sœur private au Bénin, +229 62 02 11 41. Voilà, d'accord. Et en Côte d'Ivoire, notre bien-aimé frère Franck au +225 47 29 17 05. En France, nous sommes fortement représentés avec la sœur Jenny au +33 6 03 93 32 29, le frère Jean-Marie Kinanda au +33 6 86 15 94 67, le frère Gary au +33 6 13 47 74 01 et maman Denise au +33 6 11 76 98 24. Bien entendu, chers frères et sœurs, toutes ces personnes ont des charges, des responsabilités et des activités qui, compte tenu du moment de la journée ou de la période durant laquelle vous essayez de les contacter, ne soient pas forcément réactifs à cet instant-là. Merci d'insister et de prendre patience. Alors, ce soir, nous avons la grâce et la joie de pouvoir recevoir, être éclairé, être instruit au regard de la parole de Dieu en ce qui concerne la spiritualité de Jonas. Et pour le thème de ce soir, l'enseignant du soir, c'est le fondateur du groupe Spiritualité chrétienne, le professeur Patricio de Jésus, que je salue. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir frère et bonsoir tout le monde. Alors avant de commencer, une fois n'est pas coutume, mais ce soir, pour rester dans le contexte de l'enseignement de ce soir, nous voulons lire
la parole de Dieu au regard du livre de Jonas. C'est un livre de 4 chapitres qui se lit en 5, maximum 10 minutes. Et nous allons nous prêter à l'exercice avant de donner la parole pleinement au professeur pour pouvoir véritablement coller au développement qu'il va nous donner. Donc nous lisons dans la sainte parole de Dieu le livre de Jonas. Pour ceux qui sont sur smartphone et qui veulent suivre la lecture, voilà. Ok. Donc nous lisons selon l'édition Louis II, la première édition de la Bible Louis II. Donc, dans le livre de Jonas, au chapitre 1, il est écrit: La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre: « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit: « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur. Ils lui dirent: « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent: « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent: « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Le chapitre 2. Il est écrit: Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu. Il dit: Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais: je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles
éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits, le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Le chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent, tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Le chapitre 4. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Amen. Professeur Patricio, rebonsoir. Voici posé le contexte total de cet enseignement et donc nous vous sommes tout de vous avez la parole s'il vous plaît. Oui, une fois de plus, bonjour. Bonjour ou bonsoir, cela va dépendre l'heure à laquelle vous nous suivez. La spiritualité de Jonas est un thème très important parce que généralement, lorsque nous dressons ou nous faisons de prédication, nous visons beaucoup de païens ou bien des gens
qui n'ont pas déjà une spiritualité déjà assise, ou des gens, comme on dit, qui se cherchent encore. Or, lorsque nous regardons le personnage de Jonas, Jonas, c'est un personnage euh, dans lequel, parmi des personnages très importants que Jésus s'est référé beaucoup à Jonas par rapport à l'expérience que ces derniers avaient eue dans, dans l'estomac d'une baleine. Jésus, dans son passage, il avait dit de telle sorte que Jonas avait fait 3 jours et 3 nuits dans l'estomac d'un poisson. Le Fils de l'homme en fera aussi ainsi dans les séjours des morts. La spiritualité de Jonas. Pourquoi nous devrons parler aujourd'hui de Jonas? Nous devrons parler aujourd'hui de Jonas pour essayer ou interpeller ou réveiller un grand nombre de chrétiens qui marchent avec l'Éternel, qui ont déjà un engagement avec le Dieu d'Abraham. Lorsque nous voyons Jonas, nous ne voyons pas beaucoup de fautes en lui. Nous voyons que c'est juste une personne qui a tergiversé, qui ne voulait pas, disons, accepter l'ordre de l'Éternel pour aller annoncer l'Évangile à un peuple pour lui qui était censé périr. Parce que le peuple de Ninive, c'était un peuple réputé dans des mauvaises pratiques. Mais par rapport au dire de l'Éternel, nous voyons que c'était un peuple qui faisait ces pratiques sans pourtant connaître l'ampleur de ces pratiques. Ils en faisaient, mais ils ne connaissaient pas l'ampleur du pratique. Et sur quoi Dieu avait déjà scellé un décret dans lequel cette nation devait être détruite. Et Jonas était la personne qui était chargée à cette époque-là de leur apporter la parole, parce que Dieu avait jugé bon qu'il soit Jonas. Mais lorsque nous analysons le personnage de Jonas, nous voyons qu'il n'avait pas voulu accepter cette mission. Il avait préféré s'écarter de cette voie et aller ailleurs. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous voyons qu'il y a des choses que la Bible souligne. Il met un accent particulier sur que Jonas acheta son billet. Il paya le prix de son passage pour aller à un autre endroit. Jonas aujourd'hui, c'est qui dans le corps de Christ? Jonas aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui ont une affirmation réelle avec l'Éternel, qui ont une mission de partager la parole avec Dieu, la parole de Dieu aux gens qui sont tout proches d'eux ou bien aux gens qui sont censés périr, comme Ninive, nous voyons, parce que Ninive représente ces personnes qui sont censées périr, qui doivent périr à cause de certaines choses qu'ils font, mais il y a quelque chose de très important dans ce peuple-là que l'Éternel souligne, que c'est un peuple qui ne sait pas distinguer la gauche de la droite. Or, quand nous voyons, nous les chrétiens, nous connaissons pratiquement beaucoup de personnes tout autour de nous qui se lancent dans des pratiques occultes sans se rendre compte qu'il y a réellement les démons qui sont derrière, sans se rendre compte que ces genres de pratiques peuvent leur coûter la vie, peuvent leur coûter le salut. Et généralement, autour de nous, on a toujours des gens qui sont des traditionnels, des gens qui croient en la tradition, dans des ancêtres, croyant, leur donnant les crédits que ce sont des véritables esprits qui sont établis depuis des générations anciennes pour aider leurs descendants au fil du temps. Peu d'entre eux réalisent réellement qu'il s'agit des démons qui sont derrière ça. Et ce genre d'informations sur des démons derrière ces choses, beaucoup de chrétiens le savent. Pas beaucoup de chrétiens le savent, mais les chrétiens qui sont dans la lignée des délivrances, les chrétiens qui sont dans la lignée des combats spirituels, savent déjà que derrière toutes ces choses-là, les lavages, le bain mystique, des savons mystiques, des parfums, de l'huile mystique, qui sont proposés par plusieurs servants de Dieu, voire même à l'Église, pour pouvoir leur dégager de leurs problèmes, est un péché. Il y a aussi parmi nous d'autres chrétiens, d'autres personnes qui ne sont pas d'ailleurs, qui peuvent être chrétiens ou qui ne le sont pas, mais qui se lancent encore dans d'autres pratiques sans pourtant savoir que
ce qu'ils font là, c'est mauvais. Et nous sommes détenteurs de cette information-là, que ce qu'ils font là, c'est mauvais. Le peuple de Ninive, si on peut les appeler les Niniviens, juste pour avoir au moins une appellation, je ne sais pas si c'est correct, mais juste pour pouvoir les situer. Le Ninivien, eux, ils ne savaient pas qu'il y avait un décret de l'Éternel sur eux qui devrait coûter. Parce que quand vous suivez l'histoire de Jonas, même après ça, après que Jonas ait donné, mais au fur du temps, la vie de Ninive a toujours été détruite parce qu'elle n'existait plus de nos jours. Donc, malgré que Jonas leur avait donné la parole, leur avait donné cette prophétie de l'Éternel, ces peuples s'étaient détournés pour un certain temps. Mais après, des générations qui suivirent, ces peuples étaient répartis encore dans leurs pratiques. Donc, la vie de Ninive n'existait plus. Jonas, recevant la parole de Dieu pour aller annoncer, Jonas avait préféré ne pas faire cette mission. Aujourd'hui, parmi nous, il y a des gens qui sont conscients que Dieu les a donné une mission donnée envers un peuple donné, envers des païens, envers des gens de leur entourage. Mais ces personnes-là, qui sont des chrétiens, qui voient des gens autour d'eux, qui savent que telle personne est en train de courir sur un chemin qui va les détruire, ces chrétiens préfèrent ne rien dire à ces personnes, préfèrent ne pas avertir à ces personnes. Généralement, quand on parle des chrétiens, nous voyons que chacun d'entre nous, nous avons un réflexe de dire que le mal qui me vient, c'est le diable qui l'a causé, le mal qui me vient, c'est les sorciers qui l'ont causé, le mal qui me vient, c'est mon ex-femme, mes faux amis qui m'ont mené à cette direction-là. Mais peu d'entre les chrétiens, d'entre nous, on a le temps de s'examiner. Est-ce que y a-t-il pas quelque chose de la part de Dieu que nous ne sommes pas en train de faire? Est-ce que n'y a-t-il pas une mission de la part de Dieu que nous ne sommes pas en train de bien faire? Parce que à part les attaques, à part la malédiction qui nous sont ciblés par les agents du monde des ténèbres, qui nous sont ciblés par de mauvaises personnes, disons, il y a aussi un malheur que l'Éternel met sur nos chemins. Et ce malheur, beaucoup de chrétiens jusqu'à aujourd'hui ne l'ont pas encore soupçonné, parce que pour eux, lorsque un malheur s'abat dans leur vie, un blocage intense s'abat dans leur vie, ils se disent, oh, certainement, je suis dans les épreuves. Certaines choses ne sont pas dans les épreuves. Jonas n'était pas dans l'épreuve. Jonas avait tergiversé. Jonas ne voulait pas remplir la tâche de l'Éternel. Alors, en voulant fuir, donc en voulant aller se réfugier vers d'autres personnes, dans la vie des autres personnes, dans les foyers d'autres personnes, dans les finances d'autres personnes, dans le travail d'une autre personne, une série de malheurs accompagnait Jonas. Pourquoi? Parce que Jonas ne voulait pas remplir une tâche de la part de l'Éternel. Parce que pour lui, il se disait que c'était insensé, ce n'était pas le moment. Il avait plusieurs autres justificatifs qu'il pouvait faire. Mais la Bible nous dit que lorsque Jonas s'embarqua dans ces bateaux, automatiquement, une série de malheurs commença à s'abattre sur ces navires. Les chrétiens qui ont un appel spécifique pour remplir une mission, qui se justifient que non, ce n'est pas encore le temps, parce que j'en ai vu des chrétiens qui savent qu'il a une mission de la part de Dieu, mais il se dit que non, je vais faire ma mission après m'avoir marié. Après mon mariage, après le travail, après que je vais voyager, je ne peux pas commencer ma mission ici en Afrique. Je dois d'abord voyager. Je ne peux pas commencer ma mission au travail. Je ne peux pas commencer de parler avec mes collègues du travail, de Dieu. Et je dois aller le faire ailleurs. Or, toutefois, s'il s'agit d'une mission, s'il s'agit d'une âme que Dieu vous avez donnée, parce que les âmes qui viennent vers le Christ, ils ont un tuteur spirituel. Une personne par laquelle ces âmes doivent passer
pour croire en Dieu, pour croire en Jésus. Donc, ce sont de serviteurs de Dieu que Dieu utilise comme étant un pont pour emmener certaines âmes à arriver vers le Seigneur. Mais pour des raisons qui nous sont propres, nous avons décidé de ne pas parler à ces personnes-là de Dieu ou de ne pas leur parler de leurs mauvaises pratiques, bien autant que c'est un peuple que nous connaissons. C'est un peuple, parce que lorsque nous voyons l'histoire de Jonas, Jonas était un Hébreu, mais lorsque Jonas arriva à Ninive, il annonça, les gens l'ont écouté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jonas parlait leur langue, parce qu'il n'avait pas un interprète. C'était un personnage qui connaissait ce peuple-là. Il avait certaines affinités, parce que ce n'est pas tout le monde qui parlait hébreu. Donc ce peuple-là, il ne parlait pas hébreu. Mais Jonas pouvait facilement communiquer avec eux sans interprète, comme le faisait le prophète d'Israël en Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jonas avait un lien avec ce peuple-là. Donc c'était lui qui était mieux placé pour pouvoir leur donner la parole, pour pouvoir leur donner cette prophétie. Mais Jonas avait préféré se retirer. Lorsque un chrétien a une mission de la part de Dieu, lorsque un chrétien doit annoncer l'évangile, si il se donne, il se dote d'autres conditions, en disant que je veux le faire quand j'aurai ça, je veux le faire quand j'aurai... Donc, en trouvant toutes sortes de raisons, sachez-le que Dieu va créer lui-même un malheur dans sa vie. Lorsque un chrétien qui annonce l'évangile, qui a l'appel de Dieu, lui-même ne se conforme pas à l'ordre de l'Éternel, de suivre les chemins par lesquels l'Éternel lui a tracé, cette personne est porteur d'une malchance qui n'est pas une malchance satanique, qui n'est pas une malchance des démons, qui n'est pas une malchance des papas et mamans, mais c'est ça la malchance originale, à l'état pur, qui tombe sur la personne. Tout ce que la personne touche commence à bloquer. S'il veut se réfugier ailleurs, partout là où il ira se réfugier, il y aura un malheur. Si ce chrétien-là, cette chrétienne-là, se dit qu'écoute, je vais d'abord me marier pour après faire la mission de Dieu, s'il s'en va dans un mariage, sachez-le que ce mariage-là aura des problèmes, va chavirer. Parce que un grand nombre d'entre nous, c'est comme si nous ne prenons pas le temps de demander à Dieu quand est-ce que tu voudrais que je fasse cette mission. Parce que l'appel peut être là. On a l'appel pour édifier, on a l'appel pour un ministère. Tous les appels ne conduisent pas forcément à un ministère. Il y a des appels qui sont pour des missions simples, mais qui peuvent être plus efficaces, plus que même un ministère. On n'a pas ce réflexe-là de demander à Dieu, où dois-je commencer ma mission? Et généralement, beaucoup de gens qui sont dans des pays reculés, ils ont eux-mêmes fait un serment à Dieu en disant que si tu m'emmènes dans tel pays, moi je te servirai. J'étais aux États-Unis parmi plusieurs personnes qui viennent de l'extérieur. J'étais en train de bavarder avec eux. J'ai vu un frère qui, lui, il avait vraiment une vie qui était vraiment un exemple. Et il parlait toujours de Dieu. Il a commenté, donc, bon, pas parler de Dieu dans les chances d'évangéliser. Mais quand tu parles avec lui, tu vois qu'il a un peu de réflexe le réflexe chrétien, disons, un certain style chrétien. Mais ce que j'avais constaté dans ce monsieur, sa vie ne marchait pas bien. Sa vie avait une série de problèmes qui ne se terminaient pas. Lorsqu'un problème finissait, l'autre problème prenait la relève. Même avant que l'autre finisse, l'autre vient encore. Je m'inquiétais pour cette personne, mais je me disais, mais Seigneur, quel genre d'esprit peut tenir une personne si transformée comme cette personne-là, esclave? Quel est le genre d'esprit? Quel est le genre de démon? Quel est le genre d'entité qui peut avoir autant de pouvoir sur une personne que, comme moi je le vois un peu presque parfait, parce que je vois même son attitude en cadre avec le christianisme. Par contre, nous, on est un peu voyous. Je ne vois pas. L'Éternel me dit que cette personne-là avait fait le serment
quand il viendrait aux États-Unis, il devrait me servir. Mais par contre, dans son travail, il a multiplié les heures supplémentaires. Donc, s'il travaillait pendant 8 heures, le temps qui lui restait, il pouvait créer quelque chose pour pouvoir prêcher ma parole, pour pouvoir remplir sa tâche. Mais cette personne préfère augmenter les heures de travail. C'est pour cela qu'il ne s'en sortira pas jusqu'à ce qu'il se rappelle du serment et de la mission dans lesquelles moi je l'ai envoyé. Et c'est grave. Eh bien, c'est grave. Parce qu'il y a des sœurs dans le foyer qui avaient dit à l'Éternel, mon problème, c'est le mari. Je n'ai pas de mari, je suis pas en paix. Si tu me donnes un homme, moi, je vais te servir. Par contre, ces sœurs-là sont dans le foyer aujourd'hui. Ils ne parlent même pas de l'Éternel. Et puis, ils s'étonnent de malheurs qui s'abattent dans leur foyer. Est-ce que es-tu allé dans un foyer avec un serment que tu avais fait à l'Éternel? As-tu reçu quelque chose de la part de l'Éternel qui était accompagné d'un serment de ta part? Est-ce que ce sont des questions qui te traversent la tête? Tu t'es déjà posé cette question-là? Qu'il y a un peuple, il y a des gens qui attendent que toi, tu leur annonces quelque chose parce que vous avez des affinités. Parce qu'envers toi, ils peuvent t'écouter facilement. Parce qu'ils vous connaissent pendant longtemps. Ils connaissent votre malheur. D'où d'autres catégories de chrétiens, ce sont ceux-là que Dieu a employé une main puissante des Jonassiens et des Jonassiennes. Dieu a déployé une main puissante pour les tirer d'une situation afin que son témoignage serve aux gens qui font le même pratique sans se rendre compte, qui ne savent pas distinguer la gauche de la droite. Mais cette personne, pour des raisons de honte, pour des raisons de sa personnalité, pour des raisons de sa statut social, de ce que les gens vont dire de lui, il a préféré se taire. Et là, l'Éternel frappe de malheur dans sa vie parce que la main de l'Éternel avait été déployée afin que ces derniers annoncent aux gens que laissez ça. Parce que moi, j'étais là. Vous serez détruits avec ça. Ils ont préféré se taire. Moi, je connais un pasteur qui est mexicain, qui était passé dans la magie. Il avait fait le pacte avec le démon Shango, qui lui avait enrichi. Après, Dieu les délivre. Parce qu'on lui avait donné la mission d'aller détruire une église, mais quand il est arrivé là-bas, les 7 jours de mission, la parole a fini par vaincre son cœur, il s'est repenti. Mais seulement, puisque c'était un personnage très connu, c'était une personnalité de haute importance, cette personne s'était décidé lui-même de dire que non, ben moi, ça, je ne dirais pas, parce que les gens savent que mon argent, je l'avais eu en travaillant, de savoir que c'était par des démons que moi, je ne vais pas les dire. L'Éternel lui donne un cancer. Il va se faire diagnostiquer à l'hôpital et il se retrouve avec un cancer dans sa peau, dans son corps, qui était presque à la phase terminale. Il dit à l'Éternel, mais si c'était que tu m'arraches du diable pour que je meure, pourquoi tu m'avais pas laissé envers les diables? Parce que je ne vois pas l'importance que tu me délivres et que je trouve un gros mal que je n'avais même pas trouvé envers les diables. L'Éternel lui dit, mais ton témoignage, parce que tu ne les dis pas. Voilà pourquoi je t'ai mis cette maladie. Puisque tu veux me faire comprendre que par toi, personne ne se fera sauver par là où tu étais passé. Quand tu t'es baladé, quand tu pliais les genoux devant Shango, quand les intentions étaient montées dans ton cœur pour que tu demandes, tu sollicites l'aide de ces démons, moi, l'Éternel, j'étais présent et je le connaissais. Et je voulais que tu passes par là. Pour qu'après, tu parles contre ces mal-là. Mais tu ne les fais pas. Puisque tout ce que je te fais passer, ça ne sert à rien pour mon peuple, tant mieux que tu te reposes dans les séjours des morts. Et je susciterai une autre personne à ta place. Lorsque le frère l'a entendu, cette parole de l'Éternel, il fit saisir des craintes. Et le lendemain, il commença à parler d'abord à sa propre femme. Tu sais, quand tu décides de parler à ta femme, tu sais que moi, j'étais sorcier. La femme te regarde d'abord. Hein? Voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça.
Dès qu'il s'est mis à témoigner, sa maladie a disparu. Amen. Il y a beaucoup de Jonas dans tous les sens. Il y a beaucoup de Jonas dans tous les sens parce qu'ils veulent sauvegarder leur réputation. Ils veulent pas se mêler dans ça. Mais déjà, quand on bloque quelque chose de la part de l'Éternel, sachons-le qu'on est porteur d'un malheur. Ce malheur-là n'est pas un malheur que le diable te donne, parce que moi, j'ai toujours dit, c'est mieux que Satan te maudisse, l'Éternel va t'enlever la malédiction. Mais si l'Éternel te maudit, qui d'autre va t'enlever cette malédiction? Personne. Et l'Éternel des armées a bloqué la vie de plusieurs personnes parce qu'ils avaient fait un serment, parce que plusieurs personnes savaient de quoi ils ont été appelés. Et ils ne l'ont pas fait. Parce que plusieurs personnes savent que dans mon entourage, il y a des sorciers, il y a des gens qui se lavent, qui font des bains magiques. Mais il peut trouver une publication de même si ce n'est pas du groupe Spiritualité Chrétienne, mais une publication qui parle de lavage. Il sait que s'il les publie, cette personne qui est dans son groupe les verra forcément. Mais il préfère ne pas les faire. Parce que pour lui, il s'est dit que s'il doit servir Dieu, il doit servir Dieu dans une grande salle de 10 000 personnes, une cathédrale. Ce n'est pas pour ça que Dieu a appelé toutes les personnes. Ce n'est pas comme ça que Dieu a appelé toute personne. Parce que la Bible nous dit une seule âme qui se sauve, il y a une fête au ciel. As-tu déjà essayé d'arracher une seule âme? La Bible nous parle de Jassé. Jassé ne pouvait pas voir Jésus parce que sa taille, il était court de taille. Il était trop court parmi toutes ces personnes-là. Mais pour voir Jésus, Jassé savait qu'il y avait des gens qui l'empêchaient. Il n'avait pas les moyens de pouvoir le faire parce qu'il ne pouvait pas voir. La foule était dense et il était petit. Jassé avait monté sur l'arbre pour pouvoir voir Jésus. L'arbre là, ce n'est pas Jassé qui l'avait planté. L'arbre, c'est la spiritualité. Quand on n'a pas de moyens, quand on n'a pas l'intelligence qu'il nous faut, qu'on n'a pas le discernement qu'il nous faut pour convaincre les gens, mais on peut monter sur la spiritualité d'une autre personne pour atteindre Dieu. Parce que dans la vie, ce n'est pas toutes les étapes qu'on doit gravir. On doit gravir seulement les étapes que nous-mêmes on a fait. Il y a d'autres choses que toi tu trouves des autres ont fait. Toi tu commences par là et puis tu t'en vas. Si tu me dis que non, ben, moi je ne sais pas écrire, mais il y a des gens qui écrivent tous les jours, montent sur leur spiritualité comme Jassé. Jésus te verra, il te reconnaîtra, il viendra manger dans ta maison. Il passera la journée avec toi. Mais toi, même dans la spiritualité des autres, tu ne veux pas monter. La tienne, tu ne peux pas voir. Est-ce que le malheur qui s'abat sur toi, frères et sœurs, tu es sûr que ce n'est que des sorciers? Tu es sûr que c'est ton petit lavage là que tu avais fait? Tu es vraiment sûr que c'est le petit rituel de la magie blanche pour s'enrichir que tu avais fait? Ou bien a-t-il une autre chose que tu fais contre un serviteur de Dieu, ou bien que tu ne veux pas donner à un peuple, ou bien tu n'es pas juste? Parce que l'histoire de Jonas, à la fin, Dieu nous montre que Jonas n'avait pas été juste. Parce que Jonas voulait que cet arbre-là, que cette plante-là lui donne de l'ombre. Mais il ne s'en souciait pas de ce que Dieu avait créé. Des hommes qui étaient à Ninive, il voyait que son intérêt. Combien d'entre nous sont dans les ministères qui ne voient que nos intérêts? Un pasteur qui ne voit que ses intérêts. Si tu manges $1 de son ministère, ça veut dire que soit tu es une personne de sa famille ou tu es une femme qui couche avec lui. Tous ceux-là qui sont à côté de lui ne reçoivent rien du ministère. Et à propos de ces Jonas-là,
il y a un malheur qui s'abat. La Bible dit que Jonas, dans la banne, dans les navires, un vent était arrivé. Le vent, ce sont des problèmes qui accompagnent les Jonas. Les Jonas, ils ont des problèmes de vent. Ils ont les problèmes de vent. Tu lui donnes le logement dans ta maison commence à avoir des querelles. Entre toi et ton mari, toi et ta femme, il n'y a plus la paix. Tes enfants commencent à tomber malades. Tu lui mets dans ta compagnie commence à avoir des problèmes. Tu lui donnes ta voiture a l'accident. Le jour que tu lui demandes les jours qui te demandent de lui faire un service, d'aller l'accompagner quelque part, c'est le jour que toi tu as l'accident. Le jour que tu veux faire quelque chose pour lui, c'est ce jour-là que tu as des problèmes. Est-ce que tu n'es pas Jonas? Parce que la Bible nous dit que Jonas, la Bible ne nous dit pas que Jonas était un pécheur. Jonas était quelqu'un qui marchait, qui était devant l'Éternel. Ce n'est pas, on ne dira pas que c'est un païen qui avait accumulé sa malédiction dans sa vie païenne, mais il a accumulé sa malédiction dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Et Jonas, il lui les réflexes lorsqu'on lui dit qu'il y a un problème qui est là, on tire au sort. Et on se rend compte que c'était lui le problème. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est moi qui suis le problème. Si vous devrez me jeter. Donc il doit assumer. Or, lorsque nous lisons les récits de Jonas, quand tu tombas dans l'eau, quand la baleine l'avala, la Bible est claire. La Bible nous dit que Jonas était mort. Parce que Jonas parlait du séjour des morts. Il dit qu'il descendit dans les séjours des morts. Jonas ne parlait pas de l'estomac. Voilà pourquoi Jésus s'était référé à lui, parce que dans la baleine, Jonas était mort. Il réalisait bien. Est-ce que tu peux trouver là où Jonas parlait de son expérience dans le ventre d'une baleine? Tu peux les trouver rapidement, frère. Oui, c'est le chapitre 2. Ok. La Sainte Parole de Dieu, le livre de Jonas au chapitre 2, il est écrit: Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais: je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Ôter quoi? La vie. Ok. Allez-y. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Ok. Amen. Et si Jonas parle de la fosse, dans d'autres versions, on parle des séjours des morts. Jonas parle de la terre, mais par contre, dans l'estomac de la baleine, il n'y a pas la terre. Bien qu'il soit dans l'eau. Jonas parlait, dans d'autres versions, si vous voyez, vous verrez qu'à la place de la fosse, c'est écrit les séjours des morts. Donc, Jonas dit que... Ici déjà dans le verset 2 du chapitre 2, il dit: du sein du séjour des morts, j'ai crié. Ok, oui, du sein des séjours des morts. Il dit qu'on m'a ôté la vie. Donc, Jonas était mort. Jonas était mort. Voilà pourquoi quand Jésus parlait de Jonas, Jésus parlait de la mort de Jonas et non de l'expérience de Jonas dans l'estomac d'un poisson. Donc, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que ces personnes-là, ces Jonas-là, ils doivent se regarder en face, analyser d'abord leur vie, trouver s'il y a-t-il un serment qu'ils ont fait pour l'Éternel qu'ils n'ont pas fait. Et d'accepter la mort. Quand je dis d'accepter la mort, donc de mourir, donc de recommencer, de mourir, donc d'assumer les conséquences de ces erreurs-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sacrifie des choses pour que nous atteignions la grâce de l'Éternel. Jonas a eu la grâce de Dieu de revenir à la vie parce qu'il avait fait une repentance sincère. Est-ce que parmi nous ici, y a-t-il pas des gens qui sont que des Jonas? Y a-t-il pas des gens qu'on a déjà fait la délivrance, mais des choses ne marchent toujours pas? Justement parce qu'ils ont un parcours qu'ils doivent révéler au monde. La sœur Carline, dernièrement, elle avait donné son témoignage. Et elle-même, c'est quand elle va revenir, elle va vous parler, elle va donner son témoignage encore. Il y avait des portes qui se sont ouvertes toutes seules. Imaginez-vous, dans son travail, on les chasse parce que ces papiers n'étaient pas encore venus. Elle va les témoigner. Mais puisqu'elle avait témoigné la grandeur de Dieu, elle appelle en pleurant. Ça fait 1 mois passé, je pense. En disant qu'on m'a cherché du travail parce que je n'ai pas les documents pour travailler aux États-Unis. J'appelle l'avocat pour m'écrire. L'avocat ne veut pas écrire à mon travail. J'ai dit, femme, ne pleure pas. Moi, je prierai pour toi. J'ai dit, Dieu, Père, cette femme a pris sa honte. Elle a mis de côté. Elle a pris son anneau de mariage. Elle a mis de côté. Elle sait que son mari pouvait l'écouter. Elle sait que la famille de son mari pouvait l'écouter. Elle sait que l'entourage de son mari pouvait l'écouter. Même ses amis, elle sait que son église va l'écouter. Quand elle va confesser son impudicité et son adultère. Mais l'Éternel, c'est une personne qui s'est dépouillée de tout, qui s'est remis en cause pour toi. Laisseras-tu cette personne hors du travail, qu'elle dépende encore des hommes? C'était un samedi. Je dis dans 3 jours, femme, l'Éternel te répondra. Exactement le lundi, l'Éternel a répondu. Au travail, on l'a appelé, on l'a remis au travail. Mais ces papiers ne sont pas encore arrivés. Amen. Il y a des faveurs qu'on ne peut pas obtenir si longtemps qu'on a quelque chose en nous qui nous bloque. Il y a des Jonas dans les aveux même. Il y a des Jonas dans les témoignages. Il y a des Jonas dans les finances de l'Église. Il y a des Jonas même dans les couples. Il avait fait le serment. Seigneur, si tu me donnes un homme, je vais respecter cet homme. Je vais l'honorer. Mais regarde maintenant ce qu'elle fait quand elle lave cet homme. Quand elle se met à insulter cet homme-là, c'est comme si cet homme-là n'était pas le fruit de ses prières, ni de ses jeûnes. On a beau accuser le diable. On a beau accuser le diable. Est-ce que notre malheur ne vient que du diable? Est-ce que notre malheur parfois ne vient pas des serviteurs de Dieu? Géasi était maudit par Élisée. Est-ce que ce qu'on nous a donné de faire, nous l'avons fait tel que nous devrions le faire? Parce que la parole de Dieu nous dit que il y a de certains serviteurs de Dieu que le diable ne peut pas leur toucher. Le diable passe par l'accusation, mais l'accusation c'est quoi? Ce sont des erreurs que tu fais. Il t'accuse sur ce que tu fais. Regarde, cet homme avait dit, quand tu lui béniras, il construira une église pour toi. Quand tu lui donneras un travail, il donnera une dîme. Mais regarde, elle a augmenté des sacs.
des Versace. Elle a augmenté les habits. Elle donnait 5 000 à sa petite amie. Maintenant, là, elle donne 200 000 francs CFA. A-t-il déjà donné la dîme telle qu'il avait dit? Ce malheur ne vient pas du diable. Ça va venir de l'Éternel. Parce qu'on trouve des Jonas dans tous les sens. Il y a aussi des pasteurs Jonas. Il faut le dire. Ces pasteurs est maudit par Dieu. Si tu lui donnes ton argent, tu commences à t'appauvrir. Toutefois, tu fais le serment de vouloir aider ces pasteurs-là. Tes finances sont bloquées. Il y a des Jonas par-ci, par-là. Je parlais avec une sœur qui m'avait dit qu'il y a quelque chose qu'il n'avait pas compris. Quand tu ne donnais pas les dîmes, il ne s'appauvrissait pas. Mais quand il a commencé à donner les dîmes, il a commencé à s'appauvrir. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont sortis du droit chemin. Les Jonas, on les trouve partout. Les Jonas, on les trouve partout. Aujourd'hui, ce soir, si tu as quelque chose que tu avais demandé à Dieu et que Dieu l'a fait, moi je pense que, et que tu trouves que les choses ne vont toujours pas, tu dois d'abord t'asseoir, te poser la question, n'ai-je pas offensé Dieu? N'ai-je pas offensé un serviteur de Dieu? N'ai-je pas piétiné quelque chose que Dieu m'avait donné? Parce que quand on te regarde, quand tu marches, mais c'est comme si la terre va tomber, mais on ne te marie pas avec toute cette beauté. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Parfois, tu te dis que je suis trop belle pour prêcher la parole. Je suis trop belle pour parler de Jésus. Or, Dieu t'a doté de cette beauté-là pour attirer l'attention. Vous savez, frère, il n'y a pas chose plus bonne. Tu parques une belle voiture, tu sors bien habillé, parmi des jeunes qui sont parfois des mendiants, tu t'assois, tu ouvres la Bible. Il n'y a pas plus efficace que ça. Hein. Le goût du ça, le goût de service là. Mais tu te sens déjà très haut pour ça. Écoute, je suis trop bien parfumé pour ça. Ne serais-tu pas traité comme Jonas? Tu ne vas pas connaître la mort. Tout ce que toi tu as ne va pas. Parce que la Bible nous dit que Jonas avait acheté le ticket, le passage avec son propre argent. Donc même son passage était légal. Parce que l'Éternel nous accompagne quand nous faisons des choses légalement. J'achète mon billet, Seigneur, je n'ai pas fraudé, j'ai pris mon billet, accompagne-moi. Donc il avait tous les droits d'avoir la couverture de l'Éternel dans ce voyage-là. Le malheur s'est battu pour lui. La spiritualité de Jonas était sans reproche. Mais il y avait des choses que Jonas n'avait pas accomplies pour l'Éternel. Il y avait trop de promesses. Il y avait trop de promesses. Jonas voulait qu'un bien lui arrive, mais que le bien n'arrive pas à d'autres personnes. Jonas, on peut retrouver Jonas même dans l'église. Des pasteurs qui collectionnent des dîmes. Mais eux, ils n'en donnent pas. Et ils ne font pas de l'aumône même aux pauvres. Jonas, c'est partout. C'est dans tous les domaines de la vie. Même dans tes affaires. Tu avais sollicité la prière d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu-là avait prié. Et tu es conscient que là où je suis, c'est Dieu à travers une telle personne. Mais même l'église qui est à côté de toi, tu n'arrives pas à offrir une seule chaise en plastique. Pendant, tu avais dit à ces serviteurs de Dieu-là, si ton Dieu se révèle à moi, je ferai telle chose. Ou bien toi-même dans ta chambre, tu as dit que Dieu, si tu me délivres vraiment, Est-ce que le malheur qui te suit
n'est pas le fruit d'un Jonas, ou bien ce sont juste les attaques spirituelles? Est-ce que tes attaques spirituelles ont-ils une racine qui est le mal, ou bien ont-ils une racine qui est la désobéissance? Tu te lèves devant la chair pour prêcher les gens, tu es toi-même dans la prostitution, tu es toi-même dans la boisson, tu es toi-même dans des vices. Est-ce que tu ne te fais pas Jonas? Peuple de Dieu, on doit grandir. Parce qu'il y a des gens qui obligent Dieu pour qu'ils comprennent des choses. Il faut que Dieu détruise ce qu'ils ont. C'est ce qu'il avait fait avec Jonas. Il détruit. Quand il a senti la peine et la douleur de ce qu'il avait aimé, de ce qui lui avait apporté la paix, c'est là où il a compris maintenant les sources de l'Éternel. Bon oui, l'Éternel t'a donné un mariage, tu avais dit que dès que tu aurais la paix, tu vas t'occuper des choses de Dieu. Tu ne les fais pas. Il va détruire lui-même. Lui-même, il va détruire ces mariages-là. Quand tu sentiras cette douleur-là, il va te dire aussi, moi aussi je suis privé d'une femme qui est l'Église à cause de toi. Je sens aussi la même douleur. Les engagements nous coûtent. Jonas n'avait aucune reproche à part ne pas vouloir aller accomplir une mission. Parce que quand vous lisez Jonas, il y a quelque chose de très, très élevé par rapport à beaucoup de personnages de la Bible. Jonas parle avec Dieu plus que David parle avec Dieu. Jonas parle avec Dieu avec une voix audible. Or, Dieu parlait à David à travers les prophètes. Je ne sais pas si là... Okay. Oui. Dieu parlait à David à travers les prophètes. Aucun verset de la Bible nous dit que Dieu parla à David directement. À part lorsque l'ange de l'Éternel frappait Israël quand David dit que non, c'est pas eux, c'est pas eux, c'est moi. Mais Jonas parlait à Dieu comme Moïse parlait à Dieu. Donc il avait une très parfaite relation avec Dieu. Donc il ne pouvait pas passer dans toutes ces choses qu'il passait là. C'était le manque d'engagement envers Dieu. Posons-nous la question, sommes-nous des Jonas dans quelque chose? Parfois nous avions oublié. Parce que généralement un démon pouvait aller avec une prière. Mais ça fait déjà 40 jours que ton démon ne va pas. Il y a 3 semaines passées, je pense. D'abord, un mois passé, il y avait un démon qui était apparu pour me combattre, bon, puisque j'étais plus fort que ces démons-là. Ces démons-là, dans sa colère, il dit que je vais mettre ton enfant dans la rue. Je vais le transformer en un voyou, en un bandit, et je vais faire de lui un grand criminel. Comme ça, si je ne peux pas t'atteindre, je vais atteindre ton enfant. Quelques semaines après, ma soeur, ma grande soeur et ma petite soeur m'appellent pour dire que non, l'enfant les a manqué du respect. Il a fait sortir des paroles qui n'étaient pas bonnes. Il dit même qu'il va sortir de la maison, il ne va plus dormir dans la maison. Je l'ai appelé, je lui ai dit, on peut prier. Nous avons prié pour l'enfant, j'ai prié pour lui. Je lui ai dit, va demander pardon à tes tantes. Elle est sortie, elle a demandé pardon. Elle rentre dans la chambre. Bon, j'ai dit, dors, on se parlera demain. Et puis, quelques minutes après, ma soeur m'appelle et me dit que non, l'enfant a sauté les murs. La parcelle, l'enfant est parti. Et c'était où? À 0 heure. Vous savez, un père qui, on a menacé d'abord un démon a menacé, et puis son enfant qui n'a jamais dormi, qui n'a jamais passé une nuit à la maison, hors de la maison, on lui dit qu'il a sauté les murs et s'est en allé. Je me suis tué, j'ai dit l'Éternel. S'il y a l'expérience que tu voudrais lui donner dans la rue, les voies de l'Éternel sont meilleures, sont plus douces que les miels. Parce que lorsque l'Éternel récompense, les expériences dures deviennent des joies aiguës, des extases pour le cœur, alors qu'il en semble bon à l'Éternel de faire ce qu'il en veut. Parce que dès lors j'avais décliné cet enfant entre les mains de l'Éternel, l'Éternel n'avait pas fait une réunion avec moi pour me dire les genres d'expériences par lesquelles il les passera. Mais je sais que l'Éternel est vivant.
Si ce n'est pas par l'Éternel, ramène-moi-le à la maison, qu'il dort cette nuit à la maison. 1 heure après, il ressaute le mur de la parcelle, il revient. Il a passé la nuit à la maison. Demain, j'ai commencé à parler à l'Éternel. J'ai dit, mais l'Éternel, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel me rappelle, me dit, mais tu te rappelles une fois, toi aussi, tu avais quitté la maison des parents? Et j'avais oublié que j'avais quitté, je voyageais. Je suis allé chez une tante, je n'ai pas averti mes parents parce que j'étais en colère. Il me dit, pourtant, je t'ai gardé jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu te lamentes des esprits qui veulent attaquer ton enfant. N'étais-je pas tiré de l'occultisme? Ai-je raté d'être Dieu pour toi dans une circonstance de ta vie? Dis-moi un seul parcours nouveau que ton enfant passe que toi tu n'es pas passé. Je dis l'Éternel, mon Dieu, ne me traite pas dans toute ta colère. Je ne juge pas les saints d'Israël, car qui suis-je pour te juger? Tes voies sont meilleures. Toutefois, pardonne cette faute que j'avais faite à mes parents. Aujourd'hui que l'enfant a essayé de les faire, j'ai senti la douleur que mes parents avaient sentie, mais je ne le savais pas. S'ils étaient vivants, je les aurais appelés, je les aurais dit, pardonnez-moi pour cet acte que j'avais fait. J'ai compris maintenant. J'ai compris maintenant. Et je savais que j'étais Jonas. Je comprenais maintenant ce que c'était. On peut être des Jonas. Donc tout cela qui devrait passer pour l'enfant, c'était moi-même les Jonas. C'était moi-même qui avais créé ça. Et Dieu voulait les ramener vers moi pour que je les vive. Pour que j'aie une vision un peu déformée, changer de mes parents. Tu n'hésites pas à insulter tes parents. Tu n'hésites pas à devenir l'ennemi de ton père, l'ennemi de ta mère. L'Éternel est vivant. Il redressera ton cœur. Si ce n'est pas avec des paroles douces, c'est avec des épreuves dures. Tes enfants, l'Éternel les élèvera contre toi. Et à ce moment-là même dans ta vie, tu demanderas pardon à tes parents. Parce que tu sentiras la douleur qu'ils ont sentie. On a beaucoup de Jonas. Et on accuse les diables. Les serviteurs de Dieu ne peuvent plus dormir. Combien de fois on va chasser les démons dans vos vies? Ils reviennent pourquoi? N'es-tu pas Jonas? Examine-toi d'abord. Ayons une spiritualité responsable. Grandissons, assumons. Jonas avait assumé. Il dit que c'est moi. Jetez-moi dans l'eau. Ça, c'est moi. Il n'y a pas gauche à droite. Ça, c'est vraiment moi. Si vous me jetez dans l'eau, ça se calme. Soyons responsables. Ne soyons pas des Jonas qui sont tous les jours à l'église, qui prêchent bien, qui interprètent bien, qui jouent bien leur rôle. Mais ils ont une chose qu'ils n'arrivent pas à faire pour l'Éternel. Peuple de Dieu, la spiritualité de Jonas, aux yeux du monde, elle a été bonne. Elle a été saine parce qu'elle entendait la voix de Dieu. Il parlait avec Dieu et Dieu lui donnait des expériences. Il voyait l'arbre grandir en une seule nuit. Mais cela n'empêche pas que la colère de l'Éternel était sur lui. Cela n'empêche pas qu'il devrait endurer tout ce qu'il avait enduré. Et quand Jésus parlera de Jonas, parce que Jésus aussi était bon avec l'Éternel. Jésus aussi était en communication avec son Père. Tout était bon, mais il devrait passer sur la terre, sous la terre. Il n'était pas, il n'y avait rien à les reprocher. Il s'est référé à Jonas comme tel. On priera pour vous, pour vos délivrances. Mais dans nos aveux, je pense que nous allons augmenter de vous revoir d'abord si vous êtes Jonas. Parce que nous ne voulons pas combattre Dieu. Ton premier mari est parti parce que tu étais impoli. Au carré, même au cube. Et tu viens vers le serviteur de Dieu pour qu'il prie pour toi, pour que Dieu te donne un autre mari. As-tu déjà réparé cette faute? Est-ce que c'est ainsi que tu devrais aller avec cet homme?
il faut que tu te jettes dans l'eau. Il faut que tu affrontes les conséquences de cette personne que tu étais. C'est là où vient la vraie repentance. Et c'est là où vient la restauration. Et une fois que tu serais vomi, change. Parce que Jonas, en étant vomi, il avait changé. Frères et sœurs, nous n'avons pas que le diable qui nous attaque. Mais l'Éternel aussi peut devenir celui qui nous attaque. Et quand ça atteint ce point-là, c'est très dangereux. Parce que les petits patricios ne pourraient rien faire pour vous. Les petits Papa Mpene ne pourraient rien faire pour vous. Les petits Patrick ne pourraient rien faire pour vous. Parce que c'est Dieu qui vous attaque. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel va attaquer Jacob. La Bible nous dit, l'Éternel avait ouvert des portes pour que les démons attaquent Saoul. Parce que Saoul n'avait pas respecté son serment envers Dieu. La Bible nous dit, Gabriel donna les messages à Zacharie parce que Zacharie était hésitant. C'est Gabriel qui l'avait frappé. Il devient sourd. Est-ce que Zacharie avait-il un autre problème? Il avait-il une autre faute devant Dieu? Il n'en avait pas. Il avait juste posé une question. Que je suis vieux, comment ça sera? L'ange qui vient pour t'aider peut devenir celui qui te frappe. C'est la logique spirituelle. Qui te frappe en ce net moment? Répare dans ta vie. Vois des promesses que tu avais faites à Dieu. Parfois, tu n'es qu'un Jonas. Parfois, tes démons ne sont pas si forts que ça. Parfois, tu es en train de passer quelque chose pour comprendre quelque chose. Vous avez un engagement de servir Dieu. Servez-le avec les moyens que vous avez. Quand Dieu donne les talents, il ne vous dit pas comment multiplier les talents. C'est à vous-même de créer des moyens pour les multiplier. C'est lui qui était allé garder les talents sous la terre. Il en avait à payer les prix durs. Tu as la connaissance que d'autres n'ont pas. Tu as des capacités que d'autres n'ont pas. Tu ne les as pas utilisées pour toucher les autres par la parole. Sache-le que tu n'as pas multiplié les talents. Et ça coûte l'enfer. On les appelle dans la Bible les lâches. La Bible dit les chiens, les impudiques, les lâches n'entreront pas au ciel. Et tu lâches. As-tu peur de parler du Christ? As-tu peur de donner ton témoignage pour ce que les gens vont dire? Les lâches n'entreront pas au paradis. Que l'Éternel vous bénisse. Que la spiritualité de Jonas ne se trouve pas en vous. Merci. Amen. Merci, professeur Patricio. La toute première question qui me vient à l'esprit, qui vient certainement à l'esprit de toute l'audience, c'est comment faire pour se rappeler les serments qui ont été faits? Généralement, toute personne qui fait un serment à Dieu, il se rappelle. Et ça, c'est la chose la plus bizarre. Parce que si je te dis, frère Patrick, de faire un peu 10 ans en arrière, tu vas te rappeler des sermons que tu avais fait envers Dieu. C'est bizarre que cela puisse sembler. Tu vas te rappeler même des dîmes que tu avais promis au pasteur qui ne t'avait pas donné. Ça vient facilement. C'est bizarre. Ceux qui ont accédé au mariage, ils savent les prières qu'ils ont fait pour en arriver là. Beaucoup de gens qui ont pris des visas pour arriver en Europe, aux États-Unis, ils savent ce qu'ils avaient dit à Dieu. Que quand j'arriverai là-bas, je te servirai. Ils savent. Ça, Dieu fait de sorte que la personne n'oublie pas. Ça revient plus facilement que les aveux de la sorcellerie, des aveux parce que là, le diable essaie d'occulter la mémoire pour empêcher la personne d'accéder à la totalité de sa délivrance. Mais les choses qu'on fait vers l'Éternel, on sait, quand on avait demandé à un homme, Seigneur, si je me marie, je serai une femme exemplaire. Mais voilà ce que vous faites à cet homme. Voilà cet homme, ce que vous faites à cette femme. On se rappelle. Et une fois qu'on s'est rappelé, le processus à faire est déjà affronter. La repentance immédiate. Affronter. Ce n'est pas une repentance qui vient facilement, mais c'est une repentance sincère. Et repartir sur les pas de ce qu'on avait raté. Parce que la différence entre Jonas, ce n'est pas juste de se repentir de repentir et aller affronter. Seigneur, je n'avais pas pu donner mon témoignage malgré j'avais honte de ce... Va me te les donner. Tu vois, Jonas, la différence, ça ne se limite pas seulement à la repentance. Mais il faut aller achever la mission.
C'est ça, Jonas. Pourquoi tu ne prospères pas en Europe? Pourquoi tu ne prospères pas au Canada? Pourquoi tu ne prospères pas aux États-Unis? Tu ne manges pas comme des gens qui sont dans des pays reculés. La seule différence entre toi et eux, c'est la neige que tu vois. Mais sinon, les conditions de vie sont les mêmes. Pourquoi? Ces voyages, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu es conscient. Est-ce que tu n'est pas quelque chose que tu avais dit à Dieu avant qu'il te fasse voyager? Cet enfant que tu as là, tu sais que c'est ce que tu avais dit à Dieu pour te donner un enfant. Est-ce que c'est ce que tu avais dit à Dieu, tu l'as fait? Même à un pasteur, tu n'as jamais présenté cet enfant. Frère Patrick, je ne sais pas si tu vois le niveau de Jonas. Ça dit qu'elle a prié pour avoir un enfant. Dieu lui a donné un enfant. Cet enfant n'a jamais pisciné même pas l'église. Jonas. Est-ce que vous conseillerez que quelqu'un qui fait des vœux, des promesses à l'Éternel puisse noter cela clairement dans son carnet? La Bible dit clairement, gardez-vous de faire un vœu à l'Éternel. N'est-ce pas? Tout à fait. Si vous ne l'accomplirez pas. Parce que l'Éternel en tient compte. Tant mieux ne pas le faire de vœu. Parce que la Bible conseille même de ne pas faire un vœu. Si tu n'es pas prêt de ne pas le faire. Il n'y a pas une excuse pour ça. Ou tu luttes pour que tu accomplisses ces vœux-là, ou tu arrêtes. Ou tu luttes, tu dois lutter. La Bible nous conseille même de ne pas faire un vœu à l'Éternel si on n'est pas prêt. Il y a des versets bibliques qui l'appuient. Tu ne peux pas faire le vœu à l'Éternel comme quelqu'un qui est sous la boisson. Comme un homme qui fait des promesses à une femme quand il voit que la femme se déshabille. Non. Il s'agit de l'Éternel. Professeur, à mon niveau, plus de questions. Au niveau de l'Assemblée, cela semble être clair aussi. Et donc, nous allons enchaîner sur votre dernier mot et reconduire le peuple de Dieu à ses préoccupations. Mon dernier mot est que on combat le diable tous les jours de notre vie. Si on voit que ça fait longtemps qu'on combat le diable, les choses ne vont pas. On doit poser la question. Est-ce que ce ne sont pas les doigts de l'Éternel qui sont derrière ça? Et ça doit être notre réflexe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est sur ces mots que nous terminons cette réunion d'enseignement de ce soir. Nous vous remercions, professeur, pour le partage et la contribution et les témoignages, toute cette séance riche en informations. Que l'Éternel nous donne à tous de nous rappeler les situations, les circonstances, les paroles, les actes que nous avons posés qui nous amènent dans la situation de Jonas à être confronté à sa colère, à être confronté à sa sentence envers nous. Que l'Éternel nous donne ce soir de pouvoir déjà entamer ce processus dans lequel le souvenir de tout ce qui fait de nous un Jonas nous revienne à l'esprit et que le Saint-Esprit nous donne de comprendre l'ampleur de cet acte et que notre repentance sincère coule de notre bouche et de nos cœurs vers le trône du Tout-Puissant afin que nous soyons réconciliés avec lui et que notre repentance soit agréée. Merci frères et sœurs pour votre présence et votre patience. Que l'Éternel vous accorde un bon repos en ce soir. Je sais qu'il est assez tard dans certains pays. Nous vous remercions pour toute la considération, la patience et la fidélité que vous accordez au groupe Spiritualité Chrétienne. Au reste, que l'Éternel vous bénisse et vous garde.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye bye.